Coucou tout le monde. Alors, comme promis, je reviens pour une nouvelle vidéo. Comme je vous l'avais dit dans ma précédente, je vais faire ma vidéo des livres terminés. Déjà, je m'excuse pour la luminosité. En fait, c'est terrible. Je suis à contre-jour et j'ai aucun autre endroit chez moi pour filmer. Donc, du coup, c'est très énervant. Je voulais juste commencer ma petite vidéo. Je vous parle juste des pannes pastel. J'ai retrouvé qui en parle dans sa vidéo, donc je me suis excusée auprès d'elle. Donc c'est Johanna qui en parle sur sa chaîne. Voilà, c'est elle qui m'a fait découvrir les pannes pastel. Voilà, si vous voulez aller voir sur sa chaîne, elle en parle bien, elle explique un peu tout. Donc voilà. Sinon, petit aparté, regardez ce qu'une copine m'a offert. C'est pas trop mignon. C'est un petit cahier. Hop, je vous montre dedans. Qui vient de Disneyland, bien sûr. Oh, j'adore. Du coup, ça va être mon petit carnet pour noter toutes mes idées de vidéos que je vais vous faire. Du coup, donc en livre terminé, je vous les remonte. Il y avait le carré Babies, le mystère princesse, le mystère Mickey Minnie. Il y avait le tome 1 des messages mystères. Il y avait le Mickey Co en mystère aussi. On avait le tome 2 des mystères et le tome 1. Donc voilà, donc du coup c'est que des livres de coloriage mystère que j'ai fini pour l'instant. Donc du coup je vais passer face bureau, on va dire, pour vous montrer tous les coloriages de mes livres. Et du coup, bah voilà. Pour ceux qui veulent pas aller voir, bah la vidéo elle s'arrête là. Ceux qui ont envie, bah je vous laisse regarder. Et du coup, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Coucou, nous revoilà donc du coup face bureau. Enfin en fait moi c'est plus une table qu'un bureau que j'ai. Alors, je m'excuse parce que c'est la toute première fois que je vais filmer face bureau. Et du coup, j'ai galéré à essayer de trouver un angle parce que pour l'instant, j'ai juste un bec de cygne et un téléphone pour filmer. Je pense qu'il va falloir que j'investisse dans un trépied. Ce sera vachement plus simple. Donc du coup, voilà, j'ai essayé de trouver un bon angle. J'espère que vous verrez bien les colos comme il faut et je m'excuse d'avance du coup pour le réglage. Donc du coup, je vais commencer avec les carrés Babies que du coup j'ai fini en début d'année celui-là. Donc voilà, bah du coup c'est du pixel art. Après on aime ou on n'aime pas. Moi je suis pas fan de tous les couleurs. Par exemple celui-là je le trouve super moche. En fait j'aime pas du tout les couleurs qu'ils ont choisi pour le fond. Mais bon après voilà, hein, chacun ses goûts. J'espère que je ne vais pas trop vite en passant les colos en plus de ça. Hop, pareil, celui-là, je le trouve super moche. Mais bon, voilà, sur les mystères, j'aime bien tous les faire. En règle générale, j'essaye de les faire dans l'ordre en plus. Et surtout, je regarde absolument pas les solutions. Voilà, bon après, même s'il y en a, on les devine rapidement. Après, je trouve que ce qui est sympa dans les pixel art par rapport aux mystères, on les devine, enfin, beaucoup moins. Souvent, en plus, les contours noirs sont souvent dans les dernières couleurs. Et bien évidemment, je fais toujours les couleurs dans l'ordre. Donc du coup, ça permet d'avoir un peu des surprises. Voilà. Pareil, celui-là, je le trouve très moche aussi. J'aime pas du tout. Enfin, je trouve pas du tout que ça ressemble à Porcinet. Mais bon, après, voilà, c'est le pixel art. Donc pour l'instant, j'en ai fait qu'un, c'est celui-là. J'ai tous les autres. Mais beaucoup de mal à me lancer. Bon là par exemple on voit que sur Simplet je me suis un peu plantée dans la couleur du visage. J'ai un Simplet qui a fait des UV. Hop. Donc oui, vous verrez sur mes colos. Alors hop là voilà. Attendez. Voilà. Vous verrez que sur mes colos il y a toujours, ou presque toujours, mon prénom et la date
Pourquoi? Parce que avant j'étais sur Facebook dans un groupe de coloriage et je me suis fait voler des colos. Alors oui, il faut savoir que ça existe, il y a des gens qui volent des coloriages. Personnellement, je ne comprends pas. C'est pareil, celui-là, je le trouve super moche. Je comprends pas l'intérêt, mais faites attention. Voilà, je vous dis, moi, ça m'est arrivé, on m'a piqué des colos et du coup, depuis, je signe toujours mes colos. Comme ça, je les reconnais si je les vois passer sur les réseaux sociaux ou autres. Et voilà, avec les solutions à la fin, mais que je pense que vous devez bien connaître maintenant. Donc voilà pour le carré Babies. Allez, ensuite on va faire, donc je vous montre le Mickey et ses amis. Alors pareil, celui-là c'est un coloriage, un livre de colo très simple. Je pense que même très enfantin, on peut dire. Mais voilà, j'adore l'univers de Mickey et j'avais bien aimé. Je l'ai fini hyper rapidement celui-là. C'était vraiment pour pouvoir colorier en détente le soir. En rentrant du boulot. Voilà, quand on a une journée assez difficile avec des patients compliqués, ben ça fait du bien de pouvoir colorier des choses simples. Donc voilà, il n'y en a pas beaucoup dedans. Bon, il y a des ratés des fois. Vive le Posca blanc. Hein. Quand vous avez des ratés dans les colos, moi le Posca blanc... ou maintenant que j'ai découvert le signaux blanc, ça aide beaucoup. Surtout sur les mystères quand on colorie des zones blanches qu'il ne faut pas colorier. Parce que du coup on va trop rapidement on fait trop rapidement les choses. Hop. Et voilà, donc toujours pareil, les petites solutions à la fin du livre. Et voilà pour celui-là. Alors ensuite, du coup, c'est le coloriage atelier coloriage mystère princesse, donc qui est la même collection que celui d'avant. Donc pareil, qui est assez simple et rapide à colorier, quoique, hein, puisque celui-là par exemple il est super chiant à faire avec le château de réponse derrière. Ce qui est sympa, c'est que c'est pratiquement toujours des colos qui sont dans le même dessin animé, l'un en face de l'autre. Donc voilà, là on retrouve la petite sirène, Belle, la Belle au bois dormant, Cendrillon, La Belle et la Bête, la Belle au bois dormant, je dirais, mais j'ai un gros doute quand même. J'avoue, je suis pas une pro des princesses Disney. Ça, c'est la réponse. Jasmine, Mulan, Tiana, Rebelle, encore une fois Cendrillon, Pocahontas. Alors, faut savoir que je déteste colorier Pocahontas parce qu'en fait, je suis super nulle pour trouver les teintes des tompos. Donc, pour moi, c'est juste horrible. Et voilà les solutions hop, que vous avez ici, qui sont pareil très connues. Je vous les remontre vite fait, mais voilà. Alors ensuite, donc ça je l'avais déjà expliqué dans une vidéo il y a 6 mois quand j'avais présenté mes livres. Mes livres mystères, je les démonte parce qu'en fait j'arrive pas à colorier dedans quand ils sont pas démontés, ça m'énerve. Donc les livres mystères, je les démonte, je les découpe et je les mets en porte-vue. Donc vous verrez, si vous n'avez pas encore, enfin, soit vous avez déjà vu ma vidéo, vous avez vu que tous mes livres mystères sont démontés, sauf quand ils ne sont pas encore commencés. Et si vous n'avez pas vu ma vidéo d'il y a 6 mois, et ben voilà, vous allez découvrir que du coup, je démonte tous mes livres mystères. Donc du coup, voilà, donc ça c'est le 50 messages mystères, c'est le tome 1, c'est le tome Hakuna Matata. J'ai le tome 2, mais qui est absolument pas
avancer. En fait, le tome 1, j'avoue, hein, j'ai galéré à le finir. En fait, clairement, il m'avait saoulé. Les fonds, ils sont super... je suis désolée de le dire, mais ils sont super chiants à faire. Je sais pas si je suis la seule à le penser, mais alors, je les trouve juste horribles. Donc, et puis en plus, du coup, ils sont bourrés d'erreurs. C'est des livres mystères, je trouve, qui font partie de ces livres qui sont mais bourrés d'erreurs. Donc du coup, c'est pas forcément évident de les faire. Et les fonds, vous voyez, c'est, enfin, je sais pas, c'est super chiant en fait. Il y a des changements de couleur, il y a plein de petits détails, les lettres, voilà, faut pas dépasser. Le pire, je pense que c'est lui. Hein. Lui, c'est le summum du summum. Je crois que c'est l'un des derniers que j'ai fait. Il a été mais horrible, il m'a pris des heures. J'ai cru que j'allais jamais le finir. Bon, après, je vous rassure, il y en a des plus simples, hein, mais ce qui est compliqué en fait dans ce tome-là, je trouve, c'est de trouver les teintes. Parce qu'en fait, vous voyez, les teintes, elles sont super. Enfin, je sais pas si vous voyez, si on voit un peu quand même. Elles sont super proches en fait dans les rouges. Donc, il faut avoir une gamme de feutres assez importante. Sur ceux-là, j'ai mélange feutre norme, enfin, oui, feutre classique et feutre à alcool parce qu'en fait, les pages, hop, je vous montre, voilà, elles sont pas recto verso. Du coup, on peut se permettre de mettre du feutre à alcool, si ça traverse, on s'en fout, il n'y a pas de coloriage derrière en fait. Donc ça, c'est assez pratique. Donc voilà. Je vais essayer de vous en trouver un, parce que là pour l'instant ils sont en feutre classique. Oh, vous voyez, genre ce genre de fond quoi. Mais c'est juste horrible à faire en fait. Oh, on se rend pas compte, mais c'est terrible. Ça prend des heures et des heures et des heures. Pour peu que ça soit en plus la couleur claire qui soit ici au lieu de la couleur foncée, du coup c'est encore plus compliqué je trouve. Voilà, c'est pareil, ce fond-là, celui-là, mais ça avait été horrible pour moi. Horrible, horrible. Bah, du coup, par exemple, le lapin d'Alice, là, c'était mes premiers essais au feutre à alcool. Donc, oui, on voit bien que c'était un premier essai. Mais du coup, voilà. Ça traverse, mais du coup, c'est pas gênant. Ouais. Pareil, ce genre de fond là, qui met des heures et des heures, ou quand il y a une grande surface à colorier. C'est super. Pareil, la robe de Tiana, là, elle est au feutre à alcool aussi. Ça va beaucoup, beaucoup plus vite. Mais au tout début, je n'avais pas de feutre à alcool. J'ai découvert ça bien après. Ça évite de faire des vieilles traces, là, comme sur le visage de Réponse. Donc, pareil, les fonds là, voilà, avec ces petits carreaux là, comme ça. C'est super dur à faire. C'est super énervant. Hop. Pareil, celui le fond de Mulan aussi, terrible. Moi, concrètement, ce livre, je l'avais acheté parce que j'avais vu pas mal de colos que je trouvais bien. Quand je l'ai reçu, j'ai été juste hyper déçue. Parce qu'en fait, quand j'ai vu les fonds, comme celui-là, je me suis dit, je vais jamais le faire. J'avoue, du coup, j'ai été super fière hein, quand je l'ai fini. Mais je trouve que le tome 2, les fonds sont quand même moins difficiles que dans celui-là à faire. Ah, encore là, en fait, c'est sur tous les colos qu'il y a des fonds horribles dans celui-là. La Reine des Neiges, c'est une horreur à faire aussi. Terrible. Bon, après, il n'y en a que 50, heureusement. Il n'y en a pas 100 comme dans les grands tomes. Et voilà le dernier. Du coup, excusez-moi. Du coup, avec les petites solutions de la fin que je vous montre, mais que bah, bien évidemment vous connaissez parce qu'il n'est pas tout neuf ce livre. Ça fait déjà quelques années qu'il est sorti. Alors, le prochain, hop, donc du coup, toujours un pareil démonté. C'est le Mickey Donald & Co. Alors lui, ça a été mon livre mystère, enfin c'est actuellement, enfin toujours mon livre mystère préféré. Pourquoi? Bah encore une fois, c'est vrai que j'aime bien dessiner, colorier l'univers Mickey. Même si le tome 1 et le tome 2 hein, sont très beaux. J'ai adoré faire celui-là, je l'ai fait en plus rapidement, je les ai enchaînés. Les colos en noir et blanc, contrairement à pas mal de personnes, moi, m'ont pas du tout dérangé.
Voilà, il y en a plusieurs au début. Je trouvais ça plutôt sympa. Je trouve que ça changeait. Ouais, ça a changé. Clairement, ça changeait des colos en couleur. Et puis du coup, je le trouvais, comme vous pouvez le voir, il est assez simple. Il n'y a pas de prise de tête. Et voilà, pareil, du coup, le soir, quand on a envie de faire un colo rapide, qu'on n'a pas envie de se prendre la tête, bah, je trouve qu'il est pas mal. Bon, après, il y en a qui sont plus ou moins jolis. Hein. Celui-là, par exemple, est très moche. Mais voilà, c'était pareil, c'était mes tout débuts de coloriage mystère. Donc, je me cherchais aussi un peu au niveau de la technique, en trait. Alors, forcément, il y a deux écoles. Hein. Moi, c'est vrai que j'ai fini par être plus sur du trait. Je trouve qu'au final, ça rend plus joli et ça laisse moins de traces sur les colos. Alors, pour le coup, celui-là, je crois que je ne l'ai pas du tout fait dans l'ordre. Parce que qu'en fait, je regarde, je vois les dates en haut. Du coup, je vois que je ne l'ai pas fait dans l'ordre, celui-là. Mais voilà. Un livre que j'ai fait en plus en duo avec une colo-copine d'Instagram. Du coup, ça a été un réel plaisir de faire ce livre. Ça m'énerve parce qu'en fait, j'ai mon livre qui bouge et du coup, je vois que vous voyez plus les colos en entier. Du coup, je suis désolée. Je me bats un peu avec ma caméra. Donc voilà, on continue avec ce petit livre. Voilà, donc je vous disais que j'avais fait un duo, j'avais pris beaucoup de plaisir à faire. Et en plus, je trouve que les colos sont vachement colorés, il y a des belles couleurs. Et vraiment, je trouve vraiment super sympa. Moi qui suis actuellement... faudrait que je finisse le tome 3, mais alors, je vous avoue, je le déteste. Je l'aime pas du tout, c'est que des portraits, c'est horrible pour moi. Je déteste colorier les portraits en mystère. J'ai le tome 4 aussi, mais pareil, je l'ai pas énormément avancé. J'ai eu le tome 5 pour la Saint-Valentin, pour vous dire, j'ai dû en faire une dizaine dedans. Donc du coup, autant vous dire que j'ai pas mal de retard. Mais j'avoue qu'en fait, au lieu de sortir des tomes 6, 7, 8 à la suite, moi j'aimerais beaucoup qu'ils en sortent un tome 2 de celui-là. Mais bon, apparemment, ils n'ont pas l'air décidés en fait. Avec tic et tac. Hop. Bon, si vous avez même m'entendre parler, je vous promets, sur les prochains livres terminés, je mettrai de la musique. Mais là, je sais pas, j'avais envie de vous parler. Donc, du coup, je me suis dit, bah, on va profiter, on va faire une vidéo livre terminé et un peu blabla. J'aime beaucoup parler. Vous allez voir dans mes vidéos, je parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Du coup, oh, excusez-moi. Du coup, j'avais fait une présentation de mon matériel il y a 6 mois. Concrètement, j'utilise à peu près toujours le même. Hein. Je pense pas que j'ai changé. Enfin, j'ai rajouté des feutres, mais que je vous ai présenté dans mon haul là dernièrement. Pour mes colos, je peux pas vous dire exactement quel feutre j'ai fait parce que je mélange vraiment tous les feutres. Sur les mystères, j'ai pas de préférence. La seule chose, c'est que le noir, là, enfin les contours noirs, je l'ai fait au Posca. Je l'ai fait avec ceux-là en fait. Hop. Je l'ai fait avec cela. Donc en fait, je fais un premier contour avec cette mine là. Je sais pas si vous allez... Est-ce qu'il va me faire la mise à jour, la mise au point? Oui, voilà. Du coup, c'est le PC1 MR. Et du coup, après, je remplis avec celui-là qui a une mine beaucoup plus grosse. Et du coup, lui, c'est le PC5M. Donc voilà. Alors, effectivement, vous les trouvez... vous les trouvez à l'unité sur Amazon. Moi, je vous conseille plus de les acheter. Bah voilà, c'était les derniers. Moi, je les achète en lot de 3. Et du coup, ils sont vachement moins chers. Sur Amazon, vous les trouvez en lot de 3. Les fins et les gros. Les gros, même, je crois qu'on les trouve en lot de 6, pour vous dire.
Donc voilà, je vous montre les petites solutions, mais bon du coup hein, vous les avez forcément toutes vues dans le livre. Hop. Et voilà pour celui-là. Alors, le tome 1 des grands classiques. Donc pareil, hein, tous ces livres-là, hormis le Carré Baby, je les ai finis en 2018. En 2019, comme je vous ai dit, j'ai eu un gros souci personnel, ce qui fait que je n'ai pas du tout fini le livre. Et que du coup, je pense que je n'en finirai pas pour la fin de l'année. Je ne pense pas. Donc pareil, un de mes premiers livres, donc les premiers colos sont juste très moches. Faut pas faire attention. Je me cherchais dans la technique. Donc voilà, pareil. Au tout début, j'ai utilisé plein de styles noirs. J'ai utilisé le Paint 68 noir, j'ai utilisé le Papermate, je sais pas comment on dit, noir. Voilà. Moi j'aimais pas, ça bavait, du coup j'ai dû faire les contours en dernier et ça m'énervait. Et du coup j'ai découvert le Posca et franchement ça a été le miracle. Et du coup je ne fais plus que mes contours au Posca. Après je sais, hein, y en a plein qui ont des manières différentes. En regardant les chaînes de youtubeuses, vous verrez qu'on a toutes une manière différente de faire. Après le Posca ne traverse, c'est de la peinture, mais ne traverse pas le colo, ne sèche quand même très très rapidement. C'est-à-dire que moi le temps de faire mon contour, je finis mon contour, je peux déjà commencer à colorier. Sauf si vraiment voilà, je vais avoir une grosse zone de noir, ou à ce moment-là ce que je fais, c'est que je fais un autre contour et puis je reviens sur ce colo là après le temps d'être sûr que ça va sécher. Mais franchement ça sèche super vite, ça bave pas. Et en plus vous allez vraiment voir la différence, que là du coup je suis toujours avec les Paint 68 dans ces pages là. Et je trouve qu'en plus voilà, c'est le seul noir qui ressortait vraiment sur les colos. Bah voilà, par exemple ça c'est ça c'est des premiers colos au Posca, où je trouve que du coup le noir on voit vraiment qui ressort, voilà, je trouve que ça ressort super bien quoi, par rapport où là on voit que c'était du Paint 68. Donc là je vois que pareil, je ne les ai pas fait dans le même ordre. Donc pour moi le tome 1 et le tome 2 c'est vraiment ceux qui ont les plus jolies solutions dans les mystères. Clairement moi je trouve que c'est les plus jolis. Enfin même je trouve que moi mon préféré c'est le tome 2. Je trouve que vraiment ils avaient fait l'effort de faire des personnages variés, des fonds variés, alors que là ils en sortent tellement que du coup déjà on n'arrive plus à suivre. Et en plus je trouve qu'ils se renouvellent pas en fait. C'est du revu et du re-revu en fait, je trouve. Donc du coup c'est un peu dommage. C'est ce qui fait que pour l'instant j'ai pas du tout acheté le tome 6 ni le tome 7. Je ne sais même pas si je les ai mis dans ma wishlist pour Noël, pour vous dire. Du coup voilà. Ouais, par exemple celui-là, je trouve que celui-là je l'ai vu dans un seul livre mystère quoi, ce Mille et une pattes. Alors qu'il y en a, franchement on les revoit, on les revoit. Ouais, celui que je trouve joli c'est celui-là, mais c'est la couverture en fait. Hop. Donc après, comme je vous disais, dans les feutres, bah, j'utilise de tout. Les tobos, j'aime beaucoup les tobos pour les... Non, il n'y en a pas, mais je vous montrerai. Quand il y a des grandes surfaces à colorier, je prends les tobos. Pour les couleurs peau, je suis toujours chez Faber-Castell Pitt. J'ai mes combos couleurs de chez Faber-Castell Pitt que je ne change jamais parce que ils fonctionnent bien. C'est ce qui fait que du coup je galère quand je suis sur des peaux foncées. Hein. Pour moi, les peaux foncées, c'est ce que je déteste le plus à faire. Et après, bah, Fibracolor ou Color Tip, pour moi, de toute façon, c'est les mêmes feutres. Je l'avais dit dans une précédente vidéo. Pour moi, c'est les mêmes feutres. C'est juste la gamme de prix qui change. Après, la seule différence, c'est que je trouve que les Color Tip sont moins chers et qu'ils ont une durée de vie plus longue que les Fibra. Mais après, je sais que tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Qu'est-ce que j'utilise encore comme feutre? Bah, les Staedtler, comme je vous ai montré hier.
J'utilise des graphos aussi. J'utilise... Bah voilà, je crois que c'est à peu près tout. Mais j'en ai pas mal. Ça m'empêchera pas d'en racheter. Hein. Mais c'est vrai que les Faber-Castell pour les teints de peau, je crois que c'est ceux que j'utilise le plus. Je pense que j'en ai en réserve. J'ai une petite réserve dans mon matériel de feutre. J'ai des Tobo en réserve, des pics. Et j'ai des trucs marqueurs que quand vous les avez, quand vous les achetez à Action, vous les avez en double, en triple. Et du coup, dans ma petite réserve, les couleurs peau Faber-Castell, j'en ai 5-6 d'avance. Hein, parce que du coup, dans les mystères, ils passent super vite. Par contre, effectivement, sur ceux-là, bah, on peut pas faire de feutre à alcool. Hein, parce que du coup, la page, hop, je pense que vous connaissez tous, mais je le redis. Là, c'est une page double. Donc du coup, si vous mettez là, ça traverse de l'autre côté. Du coup, votre clos de l'autre côté, il est foutu. Après, je sais que j'en connais qui photocopient les colos pour justement les faire au feutre à alcool. Après, voilà, moi le mystère, vous verrez vraiment vous voyez la diff, vous voyez bien que moi c'est pas hyper travaillé. Je fais aucun mystère au crayon de couleur parce que personnellement, moi je vois pas l'intérêt et voilà, il est fini, celui-là aussi. Je vois pas l'intérêt de... Voilà, quand on voit le prix des crayons de couleur, enfin, j'ai des chromos, j'ai des luminances... Alors, je suis désolée, vous avez mon chat, voilà, qui vient squatter ma vidéo. Malo, pousse-toi s'il te plaît. Désolée, vous avez pu voir un bout de mon chat. Donc du coup, je sais plus ce que je disais en plus. Oui, que voilà, je ne fais pas de mystère aux crayons de couleur, puisque au prix des crayons de couleur que j'ai, qui sont quand même de très grande qualité, je vois pas l'intérêt d'aller les user sur des grandes parties, sur des mystères. Je les garde vraiment pour mes colos non mystères, que ce soit du Disney ou du Walt Disney d'ailleurs, hein, les deux. Mais en tout cas, tout ce qui est mystère, parce que j'ai aussi du mystère non Disney, mais j'en fais beaucoup moins. Je fais toujours au feutre. Voilà, je fais pas au crayon de couleur parce que voilà, moi personnellement, je vois pas l'intérêt. J'en vois plein qui en font. Ils font des vrais, effectivement, ils font des super rendus. Mais voilà, moi le mystère c'est plus pour de la détente, voilà, pour me dire tiens, je fais un petit colo vite fait le soir ou dans la journée avant de partir dans un rendez-vous, des choses comme ça. Et donc voilà le dernier livre que j'ai fini, qui est donc le tome 2. Hop, qui est mon préféré, voilà, je l'adore celui-là, je le trouve trop beau. Il y a même des fois où je me dis, j'ai trop envie de le racheter pour le refaire en fait, mais pour le refaire plus joli, parce que du coup c'était un des premiers et il y a des colos qui sont super moches. Lui et le Mickey & Co, j'ai trop envie de les racheter pour les refaire. Donc voilà, peut-être que je les mettrai sur ma wishlist de Noël, c'est pas une idée ça. Plus du coup j'ai plein d'idées pour ma wishlist, et mon mari il est juste à côté en train de lire sur son PC, donc il entend tout ce que je dis. Du coup il entend toutes mes idées que je peux lui donner. Bon après est-ce qu'il va les entendre, je ne sais pas. Donc non mais allez, voilà. Donc voilà. Celui-là je le trouve trop beau, mais du coup je suis dégoûtée parce que c'est trop mal fait. Mais celui-là c'est pareil, enfin vraiment dans ce livre là je trouve que les solutions elles sont vraiment trop belles en fait. Là j'adore Ariel, Ratatouille, lui je le trouve génial. Donc je suis contente parce que je commençais à avoir ma technique de travailler en trait là sur ceux-là aussi. Et c'est vrai que je trouve que vraiment ça rend vachement mieux que quand je coloriais avant en fait. Donc voilà, après là on a des Pixar. Les Pixar c'est les plus compliqués parce qu'ils n'ont pas de contour. Donc j'avoue, j'ai un peu du mal, mais bon. Après je trouve que pour le coup ils rendent super bien aussi quand ils sont finis. Ils font très peur au départ et puis finalement ils rendent bien. Celui-là il a été super long, mais pareil c'est la couverture, je le trouve magnifique. Je trouve que voilà, cette scène là elle est super belle. En fait ce que j'aime dans le tome 1 et le tome 2 c'est qu'ils ont fait des scènes plus que des portraits et des choses comme ça. Et du coup bah je préfère. J'avoue le tome 3 hein, je le fais en duo aussi. Bah je les ai tous fait en duo. Le Mickey & Co, le grand classique tome 1, le tome 2. Du coup avec une colo copine d'Instagram, qui elle du coup aussi a pu finir ces 3 livres là.
Et on s'était fait un défi... Tic et tac, là il est pas trop mignon, j'adore. Du coup on s'était fait un défi de faire le tome 3, genre 2 colos par semaine du tome 3. Et on tenait super bon jusqu'à ce que j'ai mon souci en avril ou mars. Et du coup, il faut qu'on reprenne pour finir ce fameux tome 3 parce que ni elle ni moi arrivons à le faire en fait. Donc après, je sais pas vous, moi souvent quand je fais des mystères, je regarde pas mal de séries ou la télé en même temps. Parce que du coup, j'ai pas forcément besoin, j'ai pas le sentiment d'avoir besoin, le besoin de me concentrer sur un mystère. Voilà, enfin voilà, il y a les couleurs, du coup, c'est pas compliqué. Donc je garantis pas de refaire du mystère ce mois-ci, enfin à moins que l'envie me prenne d'un coup, c'est possible. Pour l'instant, j'avoue, enfin le Disney, j'y arrive pas du tout. C'est très compliqué pour moi de refaire du Disney. C'est en partie lié voilà, à ce qui s'est passé dans ma vie cette année, mais voilà, pour l'instant je cherche plus du hors Disney. Voilà, j'ai envie de me lancer dans des livres un peu style du Clara Markova ou des choses comme ça. Ressortir mes romantiques compris, voilà. Mais en tout cas, voilà, je sais pas s'il y aura du mystère d'ici. Et voilà, il est fini aussi. Avec les petites solutions. Je sais pas s'il y aura du mystère d'ici la fin de l'année. Peut-être, hein, peut-être que ça va me reprendre un soir où je ne saurais pas quoi faire. J'aurais pas envie de colorier quelque chose de très prenant et du coup je ferai du mystère. Vous verrez dans ma vidéo de fin de mes colos terminés du mois de novembre. Mais pour l'instant, ce n'est absolument pas prévu au programme. Je suis à fond dans les marque-pages de Noël. Du coup, pour l'instant, voilà, avec mes paillettes. Je mets des paillettes de partout, j'adore. Et voilà. Donc voilà, moi si j'avais effectivement 3 livres mystères à vous conseiller, ça serait le tome 1, le tome 2 et celui-là. Voilà, pour moi c'est les 3 que je préfère. Le tome 4 est très joli aussi, mais c'est pareil, les colos sont hyper compliqués, je trouve, dedans pour certains. Notamment s'il y en a qui ont fait la maison de là-haut. Oh, elle est horrible, elle m'a pris des heures à faire. Donc voilà, après si, voilà, il y a le chat effet, j'ai aussi le chat félin, j'ai les trompe-l'œil. J'ai les cercles magiques, enfin je crois que je les ai à peu près tous en mystère, sauf le 6 et le 7. Voilà. Donc voilà, et ben donc du coup j'ai pu enfin vous faire la petite vidéo de mes livres, enfin petite non, qui du coup va prendre un petit moment vu que j'ai pas fait que parler, de mes livres terminés. Je pense que ma prochaine vidéo... j'ai réfléchi encore, mais je pense que du coup, je vais faire une vidéo avec ma PAC. Je vais reprendre l'idée de... J'ai vu qu'il y avait Morgane Colopation, enfin Morgane Colopation, je sais qu'elle le fait. C'est pareil, j'ai regardé une vidéo ce matin d'une youtubeuse du coup qui présentait sa PAC, mais pareil, j'ai oublié son nom, donc je m'excuse. Oh, c'est fou, hein, j'oublie les noms, c'est terrible. Je ne sais plus qui c'est qui a présenté sa PAC. Je crois que c'est Johanna qui montrait sa PAC entre guillemets enfin sa PAC, ses livres préférés de Noël. Je crois que c'est ça que j'ai regardé ce matin, où elle m'a donné plein d'idées aussi. Donc du coup je pense que voilà, je vais reprendre le concept que j'avais vu sur la chaîne de Morgane pour la PAC, donc la pile à colorier. Voilà, je vais essayer de me choisir voilà, des livres dans lesquels j'ai pas colorié en fait. Parce que c'était un peu mes objectifs de cette année, c'était de colorier dans mes livres que j'avais pas encore commencé. Donc voilà, on verra si j'y arrive et du coup, je vous montrerai tout ça dans une prochaine vidéo. Bye!